Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour débuter ce journal focus sur la prévention des violences sexuelles. Selon le Conseil de l'Europe, un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. À La Roche-sur-Yon, des échanges viennent d'avoir lieu dans les locaux du lycée des Établières pour mieux comprendre la nature de ces violences et leurs conséquences sur les victimes. Les thérapies de guérison ont également été évoquées. Les explications dans ce reportage d'Alix Lanos. Donc il faut vraiment parler aux garçons. Voilà, les filles évidemment, mais les garçons aussi, malheureusement, ce sont les oubliés souvent des victimes sexuelles. Sur scène, Véronique Agrapard, sexologue et présidente de l'association Stop aux violences sexuelles 85, explique et définit la nature de ces violences. Dans le public, des citoyens lambda, mais également des avocats, gendarmes et beaucoup de personnels sociaux ou paramédicaux, soucieux de pouvoir déceler et accompagner au mieux les victimes de violences sexuelles. Au cabinet, on peut être amené justement à voir ce genre de personnes qui ont justement subi des violences. Donc c'est bien de pouvoir avoir les armes pour justement faire face à ça en fait. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des petits outils comme ça pour repérer, pour aider les enfants à parler. Et puis les femmes, beaucoup. Et puis là, on découvre, ça c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui, des hommes qui ont été victimes dans l'enfance. Et la parole commence à se libérer, mais c'est encore poussif. Et pour libérer la parole, il faut, selon l'association, que le corps médical s'empare de ces questions. Les médecins ne posent pas la question des violences sexuelles. En tant que sage-femme, on ne nous apprend pas non plus à poser la question de « avez-vous été victime de violences sexuelles dans votre enfance, adolescence ou vie de jeune adulte ?» Il faut poser cette question-là. Il faut que ça fasse partie du questionnaire de base des médecins et des sages-femmes. D'autant que selon des études et statistiques menées auprès de victimes, les conséquences physiques à l'âge adulte des abus sexuels dans l'enfance sont nombreuses. Oui, les hôpitaux sont pleins de pathologies consécutives à des violences sexuelles, en neurologie pour les dépressions, pour les tentatives de suicide, mais aussi en gynécologie, en obstétrique, mais aussi en oncologie parce qu'on sait que ces violences sexuelles vont induire des taux de cortisol, de noradrénaline et d'adrénaline très très forts dans le corps en permanence de façon récurrente, c'est-à-dire toutes ces hormones de stress, et ça va venir altérer les organes. Dans tous les services des hôpitaux aujourd'hui, on doit pouvoir parler de santé sexuelle, on doit pouvoir parler d'antécédents de violences sexuelles. La parole se libère un peu, mais le chemin est encore long pour que les prises en charge soient à la hauteur de ce véritable fléau de santé publique. Selon le Conseil de l'Europe, un enfant sur 5 serait victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Et puisque l'on parle de violences faites aux enfants, le CHD de La Roche-sur-Yon, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, vient de créer la CAPED, la cellule d'appui aux professionnels enfants sans danger. Derrière ce dispositif, l'objectif est d'améliorer le repérage des mineurs victimes d'abus afin qu'ils soient pris en charge plus rapidement. Les professionnels concernés sont par exemple les pédiatres, les médecins généralistes, les psychologues ou encore les sages-femmes. L'idée n'est pas d'accuser quelqu'un, mais l'idée est de considérer que l'enfant est en danger, il faut savoir le protéger. Et dans ce contexte, il y a ce qu'on appelle un signalement qui est rédigé et qui est destiné à l'autorité judiciaire, et on va pouvoir l'accompagner ou dans l'aide à la rédaction ou à la rédaction à sa place. On va pouvoir aussi rencontrer l'enfant, parce que c'est vrai que donner un avis, par exemple, sur une ecchymose, sur un retard de développement psychomoteur, ça peut se faire certes par téléphone, mais on sera sans doute bien plus efficace si on rencontre le mineur et sa famille, et là encore, toujours pour aider le professionnel. La direction à présent les Sables d'Olonne pour évoquer la démolition de l'ancienne clinique Val d'Olonne. Laissé à l'abandon depuis une dizaine d'années, le bâtiment va laisser place à plusieurs espaces. 4 îlots différents vont voir le jour. L'un sera dédié à l'enseignement et la formation, 2 autres à la construction d'une résidence multigénérationnelle et d'une résidence hôtelière. Enfin, le dernier sera acheté par la collectivité. Début des travaux au premier trimestre 2023 pour la résidence multigénérationnelle. Une résidence multigénérationnelle qui accueillera du jeune actif, de l'étudiant, du senior, également du saisonnier. Donc c'est 150 logements. Les travaux démarreront début 2023. Là, nous sommes en phase de démolition des amiantages. Ça va prendre toute l'année 2022 avec les travaux de viabilisation. Nous enchaînerons après sur la construction d'un hôtel, résidence hôtelière d'environ 80 chambres. Et puis 3000 m² de bureaux, résidence bureaux tertiaire avec également centre de formation.
En politique, J-26 avant le premier tour de l'élection présidentielle. À l'occasion de ce scrutin national, TV Vendée s'est associé à Ouest France pour vous proposer 4 émissions spéciales enregistrées sur le terrain à Saint-Michel-en-Lerme, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La Roche-sur-Yon et aux Herbiers. La première émission réalisée au cœur des Halles de La Roche-sur-Yon est diffusée aujourd'hui. Écoutez justement un extrait sur le thème de la sécurité. Monsieur l'adjoint à la sécurité, on a l'impression que le climat social reste tendu. Il y a eu les gilets jaunes en 2018. Là, il y a eu plusieurs manifestations contre le pass vaccinal. Comment vous trouvez ce climat social, vous, en tant qu'adjoint à la sécurité ? C'est un climat social qui est inquiétant, mais je crois que chaque période a eu les mêmes phénomènes quand on regarde dans l'histoire. Donc surtout, il faut surtout essayer de le gérer. Moi, on parle de sécurité, mais je voudrais bien aussi qu'on parle de prévention et de médiation, parce que moi, je travaille aussi en amont avec mes éducateurs spécialisés, les médiateurs, l'accès au droit qui est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès au droit. La ville s'en occupe dans nos quartiers de la politique de la ville, mais pas que. Aussi, on parlait de la place Napoléon, aussi sur la place Napoléon. On parlait du sentiment d'insécurité. Il y a un sentiment, souvent c'est le sentiment d'insécurité. Je n'irai pas dans cette rue-là parce qu'on m'a dit que, alors qu'il s'y passe rien, mais je le comprends. Et on voit que c'est gradué, là. Tout ce qui est la tolérance est gradué. Vous parlez aux jeunes, ils vont place Napoléon, ils s'éclatent. Les gens de mon âge, bon, moi oui, je m'éclate, je connais ma ville, mais certains se disent. Puis nos plus anciens, c'est normal. Ça évolue tellement vite avec les réseaux sociaux, avec la façon, ils sont un peu perdus. Donc c'est pour ça que nous, nos médiateurs vont vers les jeunes, mais pas que. Ils vont aussi vers nos anciens, vers les plus démunis, pour ceux qui en ont besoin dans nos quartiers. Je vois qu'à l'heure actuelle, nous, on s'occupe de groupes de jeunes, et on s'occupe en concordance avec leurs parents, parce que c'est important qu'il y ait un lien. Ceux qui sont en général qui perturbent le plus, qui sont les plus indisciplinés, je dirais. Et à la fin, au bout d'un an, les parents ne les reconnaissent pas. Les gamins, chaque année, nous font une production, une pièce de théâtre, ils nous ont fait un film, un truc de rap, et ils rentrent. Après, il y en a d'autres qui ont réussi. On en a un qui vient de passer un bac technique, qui se prépare pour le BTS. Et à l'époque, il faisait des bêtises sur la voie publique. Donc c'est ça. Il y a le travail en amont qui est important. Plus on travaille en amont, moins on aura de délinquance de voie publique. Une émission diffusée à 18h50 et 20h50 aujourd'hui, à retrouver également dès demain matin en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. En économie, ces 2 derniers jours, la première édition du salon Vendée Pro se déroulait au Parc Expo des Oudéries à La Roche-sur-Yon. Plus de 100 exposants étaient ainsi présents, dont la moitié vendéens, et des professionnels de la restauration, de l'hôtellerie ainsi que de l'ensemble des métiers de bouche. Ils y présentaient leurs produits, leurs services et leurs innovations. Et des conférences étaient également au programme. L'idée en fait est que tous ces professionnels couvrent en un seul lieu un maximum de fournisseurs pour répondre à toutes leurs attentes, pour découvrir des nouveautés, tester des produits, que ce soit des produits mécaniques comme des fours, des machines, mais aussi tester des produits alimentaires. Il y a des conférences, il y a des animations et des concours. Donc les conférences ont des thèmes d'actualité qui sont liés aux problématiques des métiers aujourd'hui de nos visiteurs. Et il y a également toute une zone d'animation qu'on a mise en place avec les lycées professionnels et les CFA de la région pour permettre aux jeunes, et notamment aux jeunes apprentis, de démontrer leur savoir-faire devant un public de professionnels. Et à noter que cet événement sera de retour dans 2 ans. Parlons de pêche. Désormais, la saison de la pêche à la truite est lancée depuis ce week-end. Elle se déroule jusqu'en septembre. Environ 1,5 million de Français pratiquent ainsi cette activité. L'occasion pour de nombreux passionnés de retrouver leurs habitudes autour des plans d'eau vendéens. Reportage au sud de La Roche-sur-Yon signé Grégoire de Châtillon. Retrouver la ligne pour Gilles, quoi de plus naturel pour cette ouverture de la pêche à la truite? C'est la tradition tous les ans, depuis que je suis gamin, j'ai 72 ans, tous les ans je fais l'ouverture. Quand je vois pas l'eau pendant quelques temps, je suis malheureux. Ça vide la tête, ça vide bien la tête. Quoique maintenant j'ai plus grand chose dedans, mais je la vide quand même. C'est dans ce décor du chaos de Piquet au tablier, surnommé les Petites Pyrénées vendéennes, que notre pêcheur a choisi de se faire plaisir. Il y a du courant, il y a des cassures, ça bouge, l'eau est vivante ici. Et quand ça mord, le plaisir est décuplé, tout comme pour Damien, un peu plus loin, qui lui aussi vient de pêcher son premier poisson de la saison. Très heureux, on attend ça avec impatience. Ça se trouve, c'est peut-être bien ma dernière de la journée. Ça, j'en sais strictement rien. Ou peut-être qu'on aura le plaisir d'en pêcher une autre ou 2 autres de plus dans la matinée. Damien, lui, ne va pas consommer ce poisson. Il fait le choix de remettre la truite à l'eau.
Ce poisson pourra être repris par un autre pêcheur qui, lui, peut-être fera le choix de le conserver et de l'arranger avec un petit peu d'amande et puis de crème, parce que c'est très bon, les truites à la crème et aux amandes. Là, on est vraiment sur un site qui est exceptionnel, puisque là, on est vraiment sur un des cours d'eau qui ressemble le plus à un cours d'eau à truite, parce qu'effectivement, en Vendée, c'est un petit peu artificiel la truite, puisque les truites arrivent à grossir, elles arrivent à survivre, mais du coup, elles n'arrivent pas à se reproduire. Donc on est obligé de faire des apports de truites pour que les pêcheurs puissent s'amuser. En effet, en Vendée, sa présence en rivière se limite au lâcher de truites provenant de pisciculture pour l'ouverture de la pêche, une pêche loisir pratiquée seule ou en famille. Pour l'instant, je n'ai pas encore pêché de poisson, mais j'espère en pêcher. Souvent, une passion cultivée dès le plus jeune âge. Les meilleurs moments quand je pêche, c'est quand je prends du poisson. Quand ça mord bien, quand... Il y a peut-être 2 mois de ça, j'ai pris un silure de 2,13 m. J'étais content. C'est mon plus gros poisson que j'ai fait de ma vie. La Vendée compte aujourd'hui plus de 33 000 pêcheurs licenciés dans le département. Les prévisions météo pour demain et le ciel devrait continuer d'être couvert par cette épaisse couche de poussière de sable venue du désert du Sahara. Demain, le ciel devrait donc continuer d'être orangé et brumeux. Des dépôts de cette poussière de sable sont à prévoir sur les véhicules. Demain matin, cet épisode devrait durer jusqu'à jeudi soir. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée sur TV Vendée.